On vous a fait croire qu'il vous fallait 2 millions d'euros pour prendre votre retraite. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout cela est une exagération et qu'en réalité, avec 500 000 euros dépensés judicieusement, vous pouvez atteindre une liberté financière totale? Alors que les prix continuent d'augmenter et que les dépenses médicales montent en flèche, les outils de planification traditionnels dressent un tableau de plus en plus sombre. Pour les 40 à 50 ans en France, l'objectif semble s'éloigner sans cesse. Ce que l'on mentionne rarement, c'est que de plus en plus de gens ordinaires, sans héritage ni salaire supplémentaire, ont réussi à prendre leur retraite avec ce montant. Anciens enseignants, administrateurs, techniciens, des gens ordinaires qui ont découvert quelque chose de crucial à propos de l'argent. Warren Buffett, avec une fortune de plus de 100 milliards d'euros, vit toujours dans la maison qu'il a achetée dans les années 50 pour l'équivalent d'environ 3 150 euros. Pourquoi n'as-tu pas emménagé dans un manoir? Parce qu'il a compris que la liberté économique a plus à voir avec ce que l'on évite de dépenser qu'avec ce que l'on accumule. Ce que je veux vous montrer, c'est exactement comment ces 500 000 euros, s'ils sont bien gérés, peuvent produire un revenu stable qui vous permet de vivre sans dépendre d'un salaire mensuel. Il ne s'agit pas de vivre dans une austérité extrême, mais plutôt de prendre des décisions intelligentes qui donnent la priorité à votre indépendance. Le principe clé peut transformer votre vision de la richesse. Un changement d'état d'esprit qui sépare la tranquillité d'esprit financière de l'anxiété éternelle liée à l'argent. Après des décennies de travail, de paiement de factures, d'éducation des enfants et d'économie du mieux que vous pouvez, le sentiment de liberté semble encore loin. Mais que se passerait-il si la solution n'était pas de continuer à accumuler, mais de mieux utiliser ce que vous avez déjà? Buffett, avec son énorme fortune, vit comme une personne ordinaire par choix. Il conduit des voitures simples, prend son petit déjeuner dans des chaînes de restauration rapide et se concentre sur la conservation de son temps et non sur l'accumulation de plus de choses. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent prisonnières d'une consommation constante. Maisons plus grandes, voitures neuves, abonnements sans fin, comme si le seul effort était de continuer à tourner sur une roue qui ne s'arrête jamais. Mais la réalité est que si ces 500 000 euros sont investis judicieusement, ils peuvent générer entre 25 000 et 42 500 euros par an. Et si vous ajoutez à cela votre retraite, il est tout à fait possible de vivre confortablement et sans dette dans de nombreuses régions de France. Le problème est qu'une grande partie des conseils financiers se concentrent uniquement sur l'accumulation d'argent sans se fixer d'objectifs réels. Ils vous font courir, mais ils n'expliquent pas quand ni comment y arriver. Et si vous définissiez d'abord ce que signifie être libre et que vous ajustiez ensuite votre stratégie pour y parvenir? C'est là que commence le véritable changement. Parce que la liberté financière ne consiste pas à tout avoir, mais à savoir ce qui est suffisant. Avant d'aller plus loin, si cette question vous fait réfléchir, laissez un « oui » dans les commentaires. Je lis chaque message et cela m'aide à concentrer le contenu sur ce qui vous intéresse vraiment. Pourquoi 500 000 euros peuvent suffire, même si on vous dit le contraire? De nombreux professionnels de la finance nieront catégoriquement cela. Ils parleront d'inflation, de l'augmentation du coût des soins de santé et pointeront du doigt des calculatrices qui semblent conçues pour vous donner l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur. Selon ces calculs, il faudrait entre 2 et 3 millions d'euros pour prendre sa retraite en toute sécurité. Mais il y a un détail qui est souvent négligé. Ces estimations supposent que vous maintiendrez votre style de vie actuel, qui est probablement chargé de dépenses inutiles, de pression sociale et d'excès. La vérité est qu'un demi-million ne suffit pas à tout le monde. Si votre rêve comprend une villa sur la Côte d'Azur, des dîners quotidiens dans des restaurants de luxe ou une mise à niveau de votre voiture chaque année, alors non, ce n'est pas suffisant. Mais si ce que vous recherchez vraiment, c'est du temps libre, moins de stress et suffisamment de confort pour profiter de votre vie en toute tranquillité, alors oui, 500 000 euros pourrait être votre chiffre magique.
Il faut comprendre qu'il existe deux manières de vivre radicalement différentes. L'un, axé sur le luxe visible, avec des logements coûteux, des voyages constants, des voitures haut de gamme et un coût de la vie qui peut facilement dépasser 120 000 € par an. L'autre, axé sur la vraie liberté, dans une maison simple déjà payée, dans des domaines où l'argent va plus loin, avec du temps pour soi, ses relations et sa santé. Ce style coûte entre 30 000 et 45 000 € par an. Warren Buffett l'explique avec une idée simple mais puissante. Vivez-vous votre vie selon votre propre jugement ou selon ce que les autres attendent de vous? La stratégie des 500 000 € fonctionne mieux si vous n'avez aucune dette, si vous êtes déjà propriétaire de votre maison ou si vous envisagez de déménager dans un endroit plus abordable, comme Limoges, Angers ou Pau, et si vous accordez plus d'importance à votre bien-être et à votre indépendance qu'aux apparences. Ce profil n'est pas rare. Des millions de Français de plus de 40 ans ne veulent plus grimper. Ils veulent vivre mieux, pas nécessairement avoir plus. La question n'est donc plus « combien dois-je économiser ?» et devient « combien de temps dure la vie ?» Suis-je prêt à échanger pour continuer à accumuler? Parce que chaque euro supplémentaire dont vous pensez avoir besoin est payé avec votre temps, et ce temps ne revient pas. La grande question est, comment transformer 500 000 € en une source de revenus stable sans compromettre votre tranquillité d'esprit ni épuiser votre capital? La réponse réside dans une approche d'investissement qui équilibre sécurité et rentabilité. Une stratégie qui transforme cet argent en une machine à générer des revenus, sans avoir à toucher au cœur de votre richesse. Tout d'abord, vous devez comprendre une règle de base. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent que vous avez, mais plutôt de vivre de ce que cet argent produit. Pour y parvenir, vous avez besoin de deux choses. Premier, préserver le capital. 2. Obtenez des rendements constants et adaptés à votre profil. Approche conservatrice. Si vous souhaitez minimiser les risques, il existe des options qui offrent des rendements stables et prévisibles. Par exemple, obligations d'État françaises à long terme, OAT. Livrets tels que le livret A ou le LEP. Contrat d'assurance en euros. Dépôt à terme, compte à terme. Aujourd'hui, les obligations d'État à 10 ans rapportent entre 3,5% et 4%, et certaines obligations réglementées dépassent 3% selon les cas. Une répartition équilibrée et prudente pourrait être 40% en obligations d'État, 30% sur les contrats d'assurance en euros ou les comptes à terme, 30% sur les produits à faible risque et à forte liquidité, livrets, fonds à revenus fixes. Avec ce mix, vous pouvez espérer un rendement net compris entre 4,5% et 5% par an, ce qui signifie que ces 500 000 € généreront environ 25 000 € par an sans toucher au capital. Le grand avantage de cette approche est la tranquillité émotionnelle. Peu importe ce qui se passe sur les marchés boursiers, vous savez que vos actifs sont protégés. L'autre côté, les revenus sont plus modérés et exigent une vie simple sans grand luxe. Si vous préférez une combinaison qui maintient un certain niveau de sécurité mais qui recherche également des rendements plus élevés, vous pouvez opter pour une approche plus dynamique, dans la limite du raisonnable. Dans ce cas, votre portefeuille pourrait être réparti comme suit. 30% en ETF au sein d'un PEA qui réplique des indices larges tels que le CAC 40 ou le MSCI World, vous donnant accès à des entreprises établies au niveau national et international. 30% dans des fonds ou ETF réguliers orientés dividendes, distribués par des gestionnaires d'actifs comme Amundi, BNP Paribas ou Lyxor, qui offrent entre 3 et 4% de rendement annuel. 40% dans un mix d'obligations d'État françaises et d'obligations d'entreprises de haute qualité pour amortir la volatilité des marchés. Une stratégie comme celle-ci peut offrir au fil du temps un rendement moyen compris entre 7,5% et 8% par an. Résultat, vos 500 000 € généreraient environ 42 500 € par an. Et surtout,
Ces revenus peuvent augmenter au fil du temps si vous réinvestissez une partie de vos bénéfices. Par exemple, au cours de la dernière décennie, y compris lors d'événements critiques comme la pandémie, les portefeuilles diversifiés comme celui-ci ont non seulement résisté, mais ont également généré des rendements solides, dépassant même les 8%. Un autre grand avantage de cette stratégie est qu'elle vous aide à vous protéger contre l'inflation, en maintenant, voire en augmentant, votre pouvoir d'achat. Le prix à payer? Une plus grande exposition au marché signifie plus de hauts et de bas émotionnels. Il faut avoir le sang-froid de ne pas vendre en pleine chute, mais plutôt faire confiance au plan à long terme. Quelle que soit la voie que vous choisissez, la plus conservatrice ou la plus équilibrée, il existe un principe fondamental pour que cette stratégie fonctionne à long terme. Maintenir un taux de retrait durable. L'idéal est de retirer entre 4% et 5% annuellement de votre portefeuille. Cela vous permet de vivre l'esprit tranquille, garder le capital intact et même voir votre richesse croître au fil du temps. Cela n'est possible que si vos investissements surperforment l'inflation, qui oscille historiquement autour de 2,5% à 3% par an en France. Si vos performances sont supérieures à cela, vous pouvez conserver votre pouvoir d'achat. Et encore une chose, vous devriez toujours disposer d'un fonds d'urgence distinct et entièrement liquide pour les événements imprévus tels que les réparations, les frais médicaux ou les situations familiales. Concrètement, cette stratégie est encore plus efficace si vous vivez dans des villes françaises abordables et offrant une bonne qualité de vie. Certaines options qui répondent à ces conditions: Pau, avec des prix moyens de l'immobilier autour de 170 000 €, un climat agréable et un environnement calme. Limoges ou Le Mans, biens immobiliers à moins de 150 000 €, bon accès aux services et faibles charges. Perpignan ou Albi, excellent climat, douceur de vivre et pression immobilière moindre que dans les grandes villes. Dans ces zones, le coût de la vie peut être jusqu'à 25% moins élevé qu'à Paris, et vous avez également accès à des soins de santé publique de qualité. Avec un budget de 500 000 €, vous pouvez profiter d'une position privilégiée dans ces lieux, sans stress, sans dette, et avec beaucoup plus de liberté. Je suis intéressé de savoir laquelle de ces villes vous attire le plus. Avez-vous un autre secteur économique en tête pour votre retraite action en France? Laissez votre suggestion dans les commentaires. Certaines des meilleures idées pour des endroits calmes et abordables viennent de personnes comme vous. Voyons maintenant comment compléter ces 500 000 € avec une autre source de revenus puissante, le système de retraite français. Votre plan à 500 000 € plus retraite contributive. En France, le système de retraite repose sur des cotisations obligatoires tout au long de la vie active. Lorsque vous atteignez l'âge légal de la retraite, entre 62 et 67 ans, selon votre année de naissance et le nombre de trimestres pendant lesquels vous avez cotisé, vous commencez à recevoir une pension mensuelle à vie. Le montant dépend de vos revenus, du nombre d'années de cotisation et du régime, CNAV, AGIRC, ARRCO, etc. D'ici 2025, la pension mensuelle nette moyenne sera d'environ 1 200 € par personne, soit environ 28 800 € par an pour un couple. Et maintenant la partie intéressante, si vous ajoutez cette pension à vos revenus de placement, vos chiffres changent complètement. Scénario prudent. Votre portefeuille de 500 000 € génère 5% par an, 25 000 € par an, plus pension commune. 287 krat 2 je 57 €. Total, 82 600 € par an. Scénario équilibré. Portefeuille avec une rentabilité moyenne de 8,5%. 42 500 € par an. Plus de retraite en couple. 57 600 €. Total, 100 000 € par an. Et avec ces revenus, que pouvez-vous faire? Vivez dans votre logement payé. Couvrez votre mutuelle sans problème. Bien manger. Profitez de voyages abordables. Aidez vos enfants ou petits-enfants si vous le souhaitez. Et surtout,
Ne plus dépendre du travail ou de l'aide extérieure. Le tout avec stabilité, dignité et réelle indépendance. Avant de terminer, il y a quelque chose qui n'est pas technique, mais qui est fondamental. Le plus grand changement ne réside pas dans les chiffres, mais dans votre définition de suffisant. Nous vivons dans une culture qui insiste constamment sur le manque. Ils nous disent que ce n'est jamais assez, qu'il faut travailler jusqu'à 70 ans, que sans 1 million d'euros, on ne peut pas se sentir en paix. Ce message crée un cycle d'insécurité, même chez ceux qui ont déjà une certaine stabilité. Les gens confondent la liberté avec le luxe. Et dans cette confusion, ils perdent de vue l'essentiel. Warren Buffett, avec tout son capital, choisit de vivre simplement. Et il dit souvent que la plus grande erreur financière est de ne pas savoir quand arrêter d'accumuler. Car si vous ne pouvez pas trouver la paix avec moins, vous ne la trouverez pas non plus avec plus. C'est la clé. La vraie liberté ne consiste pas à tout posséder. Il ne s'agit pas d'avoir besoin de tout. Alors, qu'est-ce que la liberté financière en réalité? Prenez le temps de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Être capable de dire non à un patron ou à une pression extérieure. Passer du temps avec vos proches ou simplement avec vous-même. Choisissez comment passer vos journées sans vivre selon un système automatique. Et ne vous inquiétez plus jamais de savoir si votre argent est suffisant pour joindre les deux bouts. Aucune de ces choses ne nécessite un jet privé ou des montres de créateur. Vous avez simplement besoin de clarté sur ce que vous valorisez et d'une stratégie simple pour le maintenir. Avez-vous l'impression de travailler uniquement pour payer les factures? Avez-vous remarqué que plus vous investissez, plus vous perdez et moins vous en profitez? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez bien vivre avec 40 000 ou 50 000 euros par an? La véritable liberté financière n'est pas un secret exclusif. C'est une formule concrète. Clarté sur ce que vous voulez vraiment. Cohérence dans la façon dont vous utilisez et investissez votre argent. Une véritable autonomie. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez prendre votre retraite avec 500 000 euros. La vraie question est, pouvez-vous vous permettre de ne pas le faire si vous en avez déjà assez? Parce que chaque année que vous continuez à rouler en cherchant plus, c'est une année de liberté qui ne revient pas. Sur une échelle de 1 à 10, comment cette approche résonne-t-elle en vous par rapport à ce que vous avez entendu auparavant? Laissez vos commentaires et dites-moi quelle partie vous comptez appliquer à votre situation. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui vous aide réellement à atteindre l'indépendance financière.